Attention, sujet sensible, le cerne. C'est un sujet qui revient très fréquemment en médecine esthétique et c'est très compliqué pour vous de trouver les bonnes informations sur internet et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais une vidéo. Donc il existe trois types de cernes. On a le cerne pigmenté, le cerne plein et le cerne creux. Le cerne pigmenté, c'est la couleur bleutée, violacée ou marronnée. C'est lié en fait à un réseau vasculaire qui se trouve sous la peau, qui par transparence est visible, et c'est ça qui donne la couleur bleutée. La couleur bleutée, c'est la couleur du sang, c'est ce qu'on voit à travers la peau. Des fois, il peut y avoir des petites molécules du sang qui sortent de ces vaisseaux et qui pigmentent année après année la région du cerne, et c'est ça qui donne la couleur marronnée. Ensuite, il existe le cerne plein qui est lié à une protrusion de graisse de la région infraorbitaire qui pousse vers l'avant. Et c'est ça, en poussant vers l'avant, ça va créer un petit matelas comme ça qui va donner cet aspect bombé qu'on peut avoir sous la paupière. Enfin, il existe le cerne creux. Le cerne creux, c'est la ligne, la vallée des larmes, qu'on appelle classiquement, qui peut partir du canthus interne de l'œil vers la région malaire. Et ça peut être lié à un défaut de répartition des graisses dans cette zone ou une particularité anatomique osseuse de cette région qui met en valeur la vallée des larmes. Maintenant, on va voir les différents traitements que l'on peut proposer en médecine esthétique pour traiter ces trois types de cernes. Alors on va commencer tout de suite par le sujet le plus délicat, c'est le cerne pigmenté. Le cerne pigmenté bleuté ou marronné, c'est un sujet délicat, on n'arrive pas à le faire disparaître ni en médecine esthétique ni en chirurgie esthétique. Aucune solution n'est miracle, au mieux on arrive à l'estomper. Et encore, franchement, on ne peut pas le promettre. Ce qui marche vraiment, c'est surtout un effet make-up. Et ça, je laisserai nos amis maquilleurs nous faire des belles vidéos pour apprendre à se maquiller un cerne. Ça, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Actuellement, c'est la seule solution. Ensuite, on a le cerne plein et le cerne creux. Le cerne plein et le cerne creux, c'est tout à fait accessible à la médecine esthétique sous réserve qu'il n'y a pas de gonflement matinal. Si le matin, vous avez des petites poches qui gonflent, alors on n'injecte pas d'acide hyaluronique. Si on injecte de l'acide hyaluronique, qui est un sucre qui attire l'eau, si je mets un sucre qui attire l'eau dans une zone où il y a un problème de drainage, on va forcément majorer l'effet poche et ces poches peuvent rester vraiment du matin au soir. Donc, pas touche. Si on a ce gonflement, on s'oriente plutôt vers un chirurgien qui pourra vous proposer différents traitements. Pour un cerne creux, ce sera plutôt un lipofilling. Le lipofilling, on prend de la graisse dans une zone du corps et on le réinjecte au niveau de la vallée des larmes. Ou si c'est un cerne plein, on peut retirer cette poche et parfois même utiliser cette petite poche de graisse pour la réinjecter le long de la vallée des larmes pour harmoniser le résultat. Les chirurgiens font un très beau travail là-dessus, les résultats sont très naturels, donc on s'oriente vers la bonne personne. Si vous n'avez pas de poche matinale qui gonfle, à ce moment-là, on peut en discuter en médecine esthétique et voir si les injections sont réalisables. Que ce soit un cerne plein ou un cerne creux, comment je fais pour déterminer le nombre de seringues dont on a besoin? Alors, c'est une question anatomique. La première chose à déterminer, c'est la sévérité du cerne de face. Et ensuite, on étudiera le profil. De face, il faut classer le cerne selon le grade de Irman. C'est un grade qu'on a créé en médecine pour déterminer la sévérité du cerne. On a le grade Irman 1, donc c'est un cerne qui fait cette taille-là, donc un petit cerne qui part du canthus interne jusqu'ici. On a le cerne Irman grade 2, donc c'est un cerne qui va un peu plus loin, qui va jusqu'à l'aplomb de la pupille, donc qui descend comme ceci. Et le cerne Irman grade 3, c'est quand on a un cerne qui fait tout le tour. D'accord? Ensuite, on regarde le profil. Et attention, effets spéciaux, hop, le petit squelette. Sur le profil, il faut regarder quelque chose, c'est-à-dire la projection de la partie antérieure de l'œil. Donc on imagine dans le squelette le globe oculaire et on trace une droite, un axe vertical à l'aplomb de ce globe oculaire. Et on regarde la position de la pommette. Donc ça, c'est la pommette, d'accord? Soit on a un vecteur, et donc on a ce qu'on appelle le vecteur malaire. Donc soit on a un vecteur malaire qui est neutre, comme ici. Là, notre squelette, il a une pommette qui est pile à l'aplomb du globe oculaire. On peut avoir un vecteur malaire positif, c'est-à-dire une pommette qui se situe en avant, d'accord? Ou un vecteur malaire négatif, c'est-à-dire la pommette qui se situe un peu en arrière. En fonction de ces deux paramètres, le grade Irman, 1, 2 ou 3, et le vecteur malaire positif, neutre ou négatif, ça va m'orienter vers le nombre de seringues dont on a besoin. Le cerne le plus facile à traiter, c'est le cerne Irman grade 1, avec un vecteur malaire positif. On aura juste besoin de mettre quelques gouttes sous le cerne pour l'améliorer.
Le cerne le plus compliqué à traiter, c'est un cerne Irman grade 3 avec un vecteur malaire négatif, c'est-à-dire une pommette en retrait. Et là, pour le traiter, il faut travailler toute la région périorbitaire. Donc on devra, pour traiter le cerne le plus compliqué, travailler sur toute la région de l'arc zygomatique, donc la pommette, pour remettre de la structure. Parce que comme on a un déficit en pommette, un défaut en pommette qui est un peu trop en retrait, il va falloir compenser ce défaut de pommette pour mettre un support sous le cerne et éviter, pour la poche, pour le cerne plein, que cette poche de graisse continue à glisser. Et c'est en faisant ça qu'on aura un résultat qui va être plutôt satisfaisant, qui va durer beaucoup plus longtemps et surtout un résultat naturel. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours consulter un médecin esthétique ou un chirurgien esthétique. Et l'examen clinique, c'est vraiment la clé du succès. Il faut bien sélectionner les patients et ne pas injecter n'importe qui, sinon vous allez être déçu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que les petites illustrations que j'ai postées vous aura aussi aidé. Et n'hésitez pas à consulter un médecin si vous avez des questions sur les cernes. C'est un sujet qui est très technique, ultra intéressant intellectuellement à traiter. Et on sera vraiment là pour vous accompagner dans la prise en charge.